La vie est pleine de mystères, la vie est un vase rempli de choses inexpliquées, et incroyables. Toutefois il faut noter que ce que nous attendons le plus souvent de la vie n'est pas ce qui arrive, il n'y a pas de fait injuste, car la vie elle-même est injuste, et même parfois trop injuste. Il est appelé innocent, elle s'appelle Sophia, et elle s'appelle Beatrice. Les trois sont frères et sœurs, Innocent est l'aîné suivi de Sophia, elle suivie de Beatrice. Ils disent qu'ils font face à une maladie étrange dont ils n'ont aucune idée d'où elle vient. Ce qui choque le monde, c'est que cette famille est en train de périr, et souffre d'une maladie anonyme qui les transforme littéralement en forme d'arbre. Dans un pays lointain aux innombrables collines, est l'endroit où nous avons trouvé cette famille qui est engloutie par une certaine maladie, une maladie qui n'a jamais été vue auparavant. Cette famille est donc la seule qui soit confrontée à un tel sort. C'est pour cela que tout le monde se demande, cette maladie est-elle génétique? Est-ce une coïncidence? Est-ce une sanction des dieux? Ou est-ce la répercussion d'un péché commis par leurs ancêtres? Dites-le moi dans les commentaires chers abonnés, selon vous ce qui pourrait être l'origine de cette terrible maladie. Avant de commencer la vidéo, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification car cela vous permettra d'être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos. Innocent dit qu'ils sont tous nés et ont grandi dans ce village. Ils étaient une famille heureuse et normale comme toute autre famille devrait l'être, mais ils n'étaient pas trois comme il le semble en ce moment. C'était une famille beaucoup plus grande, ils avaient leurs parents et un autre frère, ils ont grandi dans une famille de 6 personnes qui est très différent de ce que tout le monde voit aujourd'hui. Leur père était agriculteur et leur mère aussi. Ils passaient la plupart de leur temps dans le jardin à creuser afin d'obtenir beaucoup de récoltes qu'ils emportaient à la maison pour la consommation, et le reste pour le marché local. Cette famille avait besoin d'argent pour acheter des vêtements, et le reste pour les autres besoins de base. Ils avaient une famille joviale, c'était la routine, tout était normal. Cette famille n'avait aucun problème quelconque de ce genre, c'était leur vie et ils étaient habitués à cela jusqu'au jour où tout a soudainement changé. C'était une chose qu'ils n'ont pas vu venir du tout, ils ne pensaient pas qu'une maladie allait les affecter tous un jour. Tout a commencé quand leur mère a dit que ses jambes lui faisaient mal, ils pensaient qu'elle était juste fatiguée à cause du longtemps qu'elle passait dans le jardin, mais un matin sa peau lentement a commencé à se décoller, sa jambe est devenue enflée. Elle ne pouvait plus aller à la ferme ou au marché, et quand ils étaient encore en errance, la deuxième jambe était également infectée, et était incroyablement gros en peu de temps. Leur jeune frère qui s'appelait Emmanuel a également été touché aux 2 jambes. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de commencer à chercher un traitement pour cette mystérieuse maladie. Ils sont allés à l'hôpital voisin, mais tout ce qu'ils leur ont donné était juste quelques analgésiques, et leur ont dit de rentrer chez eux. Les médecins eux-mêmes ne savaient ce que c'était. Leur père a également été infecté, la peau de 2 jambes est devenue extrêmement enflée. C'était le cataclysme, la malchance, la misère totale. Le ciel leur était tombé sur la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Se demandaient-ils sans cesse. Leur famille était à court de nourriture parce que les gens qui devaient aller travailler étaient tout tombés malades. Ils pouvaient à peine marcher, alors leur famille mourait de faim. Leur maladie de jambes ne cessait de s'aggraver un jour après l'autre. Il est difficile de croire qu'après une longue souffrance sans traitement, leurs parents et leurs plus jeunes frères sont tous morts. Ces 3-là étaient si jeunes à cette époque, impuissants ils ne pouvaient rien faire. Ils ont été enterrés, bien que la vie de ces 3-là soit devenue beaucoup plus compliquée. La seule option qu'ils avaient était juste de rester forts et de passer à autre chose, alors qu'ils étaient jeunes et innocents. Quelques années après que cette maladie s'incruste dans leur famille, elle avait déjà littéralement emporté leur père, leur mère, et leur jeune frère. Selon eux, quand ils ont été infectés à leur tour, ils attendaient la mort. C'était la même chose qui est arrivée aux autres, c'est-à-dire toujours des analgésiques à l'hôpital, étant donné qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer un traitement avancé, et donc ils commençaient à accepter le fait qu'ils vivaient leurs derniers jours sur Terre. Ils avaient tous fondé une famille chacun, mais lorsque cette maladie est arrivée, leur propre famille leur a tourné le dos, parce qu'ils ne voulaient pas non plus se mettre dans la lignée de ce type de maladie. Beatrice dit qu'elle avait une famille complète, un mari et un enfant aussi, mais quand son mari a vu que sa femme se transformait en arbre, comme la plupart des gens les ont abandonnés, il s'est éloigné lui aussi, et l'a laissé sans défense seul avec son fils. Heureusement son fils n'est pas atteint. Mais son fils a du fil à retordre, car ses amis à l'école se moquent toujours de lui.
Ils lui disent que sa mère est un éléphant. Cet enfant n'est jamais tranquille à l'école, il subit toujours des injustices à cause de la maladie que traverse sa mère, et cela fait très mal à Béatrice. Innocent dit qu'au moment où sa famille a eu l'histoire de sa vie et l'a raconté, ils leur ont tous tourné le dos, ce qui le blesse encore jusqu'aujourd'hui. Il porte une paire de chaussettes afin d'éviter que le sable se mette sur leurs jambes, car si c'est le cas, leur peau se transforme complètement en blessure, et ça fait très mal depuis que leur peau s'arrache. Toute leur société leur font très mal, ils continuent de les renvoyer car les gens vivant à côté d'eux ont tellement peur qu'ils pensent qu'ils pourraient également être infectés par cette maladie qui transforme les gens en arbres. Ils ne sont pas du tout à l'aise, ils continuent à souhaiter trouver un endroit où aller parce qu'ils continuent d'être harcelés par les gens qui vivent autour d'eux. Ils demandent à tous ceux qui regardent ce reportage de les aider à obtenir un traitement avancé car ils croient tous que cette maladie est guérissable si l'on leur tend la main. Pour tous ceux qui veulent faire un geste, le lien de donation se trouve en description, et en commentaire épinglé. Et c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.